Bonjour tout le monde. Oula, ça fait une rôle de lumière. En fait, je suis en plein en face du coucher de soleil, donc ça fait une lumière un peu bizarre. Je parais à moitié bronzée, moitié blanche, on sait pas trop. Bref, aujourd'hui, on se retrouve parce que j'avais envie de vous faire une petite vidéo test. Parce qu'en faisant mes courses, j'ai acheté quelque chose qui me tentait depuis plusieurs mois. Et je me suis dit, c'est enfin l'occasion, alors pourquoi pas. Donc je vous montre, c'est ceci, les Panadillas. Vous voyez, ça passe souvent à la télé, la pub. Et ça faisait longtemps que j'avais envie de tester. Donc du coup, je me suis dit, pourquoi pas vous en faire une vidéo. Ça peut être sympa, vous aurez mon avis comme ça. Et j'ai pris le mélange pour épices Faritas. Bien sûr, j'ai pris le doux parce que j'ai quand même un enfant. Donc je prends le doux pour tous les enfants. Et si les gens ont du mal à manger épicé, je vous conseille de prendre le doux. Ou alors d'acheter les épices, vous savez, du Cross en bocal comme ceci. Spécial mélange grillade ou mexicain. Ou de faire vous-même, hein, si vous avez de quoi faire vous-même la petite sauce. Donc voilà. C'est tout ce que j'ai acheté parce que les autres ingrédients, je les avais déjà à la maison. Donc pour celle-ci, j'ai pris de la viande de bœuf hachée. 300 grammes, comme vous voyez, c'est congelé. Ensuite, j'ai des tomates. Donc là, pour la quantité de viande, j'ai pris 4 tomates de taille moyenne ou petite, hein, c'est vous qui voyez, selon ce que vous avez dans votre frigo. Et j'ai de la laitue, donc c'est tout ce qu'on aura besoin comme ingrédient. On se retrouve tout de suite pour le déroulement de la recette. Et de vous donner 2 ingrédients. Je vais ajouter une petite échalote et du gruyère râpé. Mais bon, le gruyère râpé, c'est au moment où je disposerai tout à table, et ainsi que la salade, pareil, je vais la couper en petits morceaux et mettre dans des bols pour mettre à table. Donc voilà, c'est tout, c'est ces petites précisions là que j'avais oubliées. Donc maintenant, l'étape de la recette, pardon. Alors là, je suis en train de faire revenir ma viande dans une sauteuse que j'ai laissée bien chauffer avec un petit peu d'huile d'olive. Vraiment un tout petit peu parce que la viande rend son huile, comme d'habitude. Hein. Voilà. Ça commence à prendre de la couleur. Là, je vais ajouter l'échalote. Bon, alors d'une seule main, c'est pas facile. Vous aurez peut-être un peu de mal à le voir, mais ça a déjà pris pas mal de couleur. Ça y est, j'ai bien ajouté l'échalote. Là, je vais ajouter le mélange pour épices. Le mélange pour épices, oh là là. Le mélange d'épices, pardon. C'est pas très bien français, hein. Voilà. C'est pas très français, décidément, aujourd'hui. Je mélange bien. Et je vais y ajouter tout de suite les tomates. Et les tomates, 4 tomates, je vais des tomates de taille moyenne. Donc ça fait pas mal de tomates. Je vais vous montrer. Voilà, ça fait cette quantité en tomates. Ça en fait pas mal quand même. Hein. Mais bon, moi, j'ai mis les tomates qui me restaient, sinon j'allais les perdre. Vous n'êtes pas obligé de mettre toutes vos tomates, hein. Surtout si vous achetez des tomates exprès. Voilà, je remue bien. Et je vais laisser cuire. Alors, j'avais pas précisé, pardon, que c'était à feu assez vif, tout ça. Et du coup, là, je vais mettre sur un feu plus doux. Pour que les tomates
prendre beaucoup d'eau. Et je vais même couvrir. Je vous retrouve juste après. Alors voilà, pendant que ma viande finissait de cuire, j'ai coupé ma salade, j'ai préparé le gruyère râpé. Et donc je vous montre ce que ça donne. Voilà. La viande. C'est dommage, j'ai pas une super belle lumière. Voilà ce que ça donne. C'est prêt, donc je vais éteindre. Alors, sur le paquet de panadillas, c'est marqué que pour les réchauffer, j'avais le choix soit de les emballer individuellement et de les préchauffer au four, soit de les réchauffer au micro-ondes. Donc, c'est ce que je vais faire. Et je vous montre la garniture et tout, une fois que tout est décoré, ce que ça fait. Voilà ce que ça donne une fois que c'est garni. Ça m'a l'air bien bon. Est-ce que c'est bon, mon titi? Oui. Alors, mon fils confirme que c'est très bon. Donc, je vais goûter. C'est bon? Voilà, mon homme aussi. Il confirme. Très bon. Oh. Comme dit la pub, c'est chaud mais c'est bon. Donc je disais les panadillas à réchauffer au micro-ondes 35 secondes, pas plus. Et bien sûr la garniture à préparer au tout dernier moment pour que tout soit chaud. Je vous souhaite un très bon appétit. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez testé vous aussi, bah, dites-moi ce que vous en pensez. Moi je vous invite à goûter, hein. Comme à chaque fois, je vous invite toujours à tout goûter. Faites-vous plaisir, hein. Donc on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt. Bye.